بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons au chapitre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur parole concernant la poésie. Alors hadith 247, Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال donc سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه dit جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. Les diams fin assise, jalasa veut dire fin assise ensemble, ça veut dire qu'il fin assister ban jalsa ban halaqa, il fin assister ban session ban séance quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin assister pour cause avec ce ban sahaba akthara min 100 marra, plus que 100 fois. Donc plus que 100 fois les fin assises dans ban l'assemblée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ensemble avec lui. وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت. Et Soban Sahaba radiyallahu anhum yatanashadun veut dire je type réciter, je type psalmodier comment nous dire. Ça veut dire possiblement je type chanter. Donc ça à l'époque là c'était un art dans les mêmes pour réciter ban vers de poésie. Donc ban là tu peux réciter ban vers de poésie et d'une façon comment je te faire lire et d'une façon comment je te content lire. Donc ce tu peux faire ça en d'autres et dans certains ulama expliquent nous qui chacun tu peux réciter là autres camarades disons un réciter l'autre là l'attendait là l'autre là il répliquer pour un autre vers de poésie comme ça. Donc récitation poésie liti et la fois liti interactif. Ça veut dire entre des dimoun ou sont plusieurs dimoun, chacun récite un vers, ou soit elle a dit un bout de vers, le tala complète. Donc tiens ban façon de réciter comme ça, qui ban dimoun tu peux enjoy. Donc ban sahaba je tu peux faire ça. Yatanashaduna ash-shi'ara, je tu peux faire ça pour la poésie. Wa yatadhakaruna ashya'a min amri al-jahiliya. Et je tu peux rappeler, je tu peux cause ban quelque chose depuis dans jahiliya. Ça veut dire c'est qui je t'en vive dans Jahiliya, je t'y peux causer. Bien sûr, pas de mauvaises affaires. Il y a beaucoup de quelque chose qui nous apprennent bien négatif, bien mauvais qui finit passer dans Jahiliya avant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vienne. Mais il y a pas de bon quelque chose ici qui nous passe. Il y a pas quelque chose qui ne pas pour dire ni li bon ni li mauvais, mais c'est quelque chose normal qui n'arrivait. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit là avec zot wa huwa sakit, les tipéris silencieux. Et nous connaissons quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam reste silencieux, ça veut dire qu'il y a prouvé. Un prophète, ce travail, c'est qu'il vient passer un message. Et si jamais il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui peut dérouler, quelque chose qui est répréhensible, qui ne vient pas faire, jamais il reste tranquille. Il peut dire que ces affaires-là pas bon. Mais quand il reste tranquille devant quelque chose, ça veut dire qu'il peut donner permission pour ça quelque chose-là. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dans sa présence, sa sahabi là dit, Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, il dit plus qu'il 100 fois qu'il fin assisté dans l'assemblée comme ça, ban sahaba peut réciter ban vers de poésie en d'autres et d'autres peut cause ban quelque chose qui tient dans jahiliya. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a assisté, il reste tranquille, il écoute d'autres. Et hadith là continue, il dit sahabi là dit wa rubbama tabassama ma'ahum, et quelquefois li rubbama veut dire peut-être, mais nous pouvons traduire par quelquefois. Alors il montrait qu'il fin arrivé à certaines reprises qui est assez rare. Donc tabassama ma'ahum, il fin faire un sourire ensemble avec eux. Ça veut dire non seulement il peut approuver, mais lui aussi il peut montrer qu'il peut apprécier certaines quelque chose. Il peut faire un sourire de temps en temps. Alors, ça, lui montrez-nous plusieurs quelque chose là. C'est qui, ça a fait assiser, récite ban vers de poésie qui peine à n'en de mal là-dedans, définitivement. Hein, là, ça va de soi. Hein, qui, tout ce qui ban sahaba, radiyallahu anhu, on peut dire, bien sûr, il y a en accordance avec, ban principe de l'islam. Dans Jahiliya, il y en a beaucoup aussi, ban immoralité et ban
quelque chose qui est contraire à iman, ban quelque chose kufr, ban quelque chose shirk, dans ban poète jahiliya, zot ban poème. Mais c'est pas ça, qui ban sahaba peut dire ici, c'est ban poème qui est un ban bon parole là-dedans. Donc, il n'y a aucun problème là-dedans, ça l'y a prouvé. Et je type cause aussi, ban quelque chose jahiliya, donc ça aussi peut un problème, même s'il est dans jahiliya, du moment qu'il y a quelque chose de bon là-dedans, il n'y a aucun problème. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a prouvé, il même fait un sourire ensemble avec eux. Ça montre nous aussi personnalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas nous imaginer comme un djimoun comment dire, ruste, comme beaucoup de djimoun étaient. Il venait avec un figuier, comment dire, il peut, zis cause akhirat, il pouvait zis cause tawhid, il peut la place pour les autres affaires, alors ici, pour cause zis telles affaires. Non, il n'est pas comme ça. Les fins rentrent dans conversation de Soban Sahaba, les fins assises ensemble avec eux, les fins approuvées, je peux cause jahiliya, je peux réciter ban vers de poésie, pas de problème, il là. Dans une façon, comme on a habitué de dire dans nos langages, il cool. Alors, il y a Sayyidina Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Nous connaissons un grand sahabi, lui, sa spécialité, c'est écrire le Coran. Quand le Coran révélé, il écrit. Il est moitié voisin avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à chaque fois qu'il y a une révélation, il appelle moi, allez, moi écrire. Il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand on cause dunya avec lui, il cause dunya avec vous. Quand on cause akhirat avec lui, il cause akhirat avec vous. Quand on cause manger avec lui, il cause manger avec vous. Donc, tout quelque chose qui vous cause avec lui, il cause avec vous, il rentre dans la conversation là. Donc, il y a un djimoun qui est accessible, un djimoun qui, quand ou avec lui, il met ou à l'aise. Nous apprenons dans le premier hadith que nous lisons. En même temps, quand vous êtes lui, il y a une telle personnalité qui vous gagne un frisson, un frayeur. Mais seulement en même temps, il y a une telle qualité djimoun, il y a une telle qualité personnalité qui il met djimoun qui est avec lui, il met à l'aise. Ou pas pour sentir qui ou peut, comment dire, ou devant les rois, ou devant un djimoun qui est inaccessible. Alors qui, en réalité, il est plus haut qui ban les rois. Il met lui dans le niveau djimoun là, et il fait livre inaccessible pour tout djimoun. Il met tout djimoun qui est autour lui à l'aise. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, qui ban affaires que je peux causer dans Jahiliya, ban la guerre que je tiens, ban altercation que je tiens, je peux raconter la vie, une façon de dire. Donc, prochain hadith 248. حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم dit أشعر كلمة تكلمت بها العرب. أشعر veut dire ce qui n'a plus beaucoup vérité là-dedans. Ça veut dire أصدق أدقها, plus précis, plus vrai parmi mes paroles. Araqquha, dans un autre hadith qui nous tient, nous y trouvons dans les autres adjectifs, dans les autres superlatifs qui nous servent. Plus vrai, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, asdaqu, ou kama qal, donc, meilleure parole plus vraie de poésie qui, ban arabe, fin dire, takallamat biha al-arab. Al-arab, c'est ban arabe, fin dire, donc, dans la poésie, c'est kalimatu labid. Je suis déjà trouvé ça. C'est parole de Labid. Labid qui s'en là, ça, c'est Labid ibn Rabi'a al-Amiri, qui est un parmi les Sahaba, radiyallahu anhu, comme nous avons déjà appris. Donc, il est un poète, et dans Jahiliya, il est un poète. Après ça, il fait une gagne message de l'islam, il fait embrasse l'islam, et il fait dire, il pourrait faire ce ban poésie qu'il fait, parce qu'il dit, il trouve le Coran plus bon, donc Allah finit remplacer ça parce qu'il est meilleur. Donc, c'est une parole qu'il étudie, ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. Tout quelque chose qui apporte Allah subhanahu wa ta'ala li batil, li vain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est la source de toute l'existence, et tout ban qui existant apporte Allah subhanahu wa ta'ala li voué à li éphémère, li voué à la destruction. Et pour finir à un moment donné, moi tu explique ça l'autre fois là. Ça c'est la moitié vers là. Peut-être que bon, nous prenons l'occasion, nous guettons un petit peu structure la poésie brièvement, un petit bout là-dedans. Nous vous trouvez qui, ban vers de poésie dans la poésie arabe, il est cassé en deux. Une partie on appelle un shatr. Tout le temps il vient en paire. Donc un shatr avec un autre shatr, là il vient un bait qui nous appelle un vers. Shatr, c'est ce qu'on appelle un mystiche en anglais, en français. Vous trouvez que quantité syllabes qui est là entre les deux, il est pareil. Et une fois,
nous vous trouvez là-dedans, par exemple, il y en a 14 syllabes. Il y en a beaucoup de vers de poésie, vous trouvez dans 14 syllabes. Par exemple, si nous prenons quelque chose qui nous bien connaît, par exemple, Burda Sharif, Qasidatul Burda par Imam al-Busayri, rahmatullahi alayhi. Mawlaya salli wa sallim da'iman abada, ala habibika khayril khalqi kullihimi. Donc, vous trouvez dans 14 syllabes dans chaque chatre. Et il finit, tout ban verset là, tout ban vers là, finit par mi. Hier, par exemple, nous lisons Sayyidina Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, ce poème, Khallu banil kuffari an sabilihi, al-yawma nadribkum ala tanzilihi. Ça, là-dedans, il y a 12 syllabes. Donc, vous trouvez dans tout ce ban chatre, il y a 12 syllabes et il termine par hi. À tel point qu'il, comme on a trouvé hier, nadribukum, il vient nadribkum, juste pour garder sa nombre syllabe là. Ce qui, en français, on appelle, par exemple, un alexandrin. Donc, chaque quelque chose, il y a un nom. Hein, c'est quelque chose qui est assez développé auprès de ban arabe. Donc, ça, c'est un parmi man chatre, un dans des chatres. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. Ça veut dire tout quelque chose apporte Allah, li batil, li pour finir. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui haqq. Et il continue, comme on a trouvé, wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Et tout ban bienfait qui vous trouvez, sans exception, sans doute, les pour finir ça. Tout ban quelque chose qui est dans la terre pour finir. Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Prochain hadith 249, haddathana Ahmad ibn Mani', haddathana Marwan ibn Muawiyah, an Abdullah ibn Abdurrahman al-Ta'ifi, an Amr ibn Sharid, an Abihi qal, donc Amr, garçon de Sharid. Sharid qui s'en là, ça, c'est un parmi les Sahaba, radiyallahu anhum. Alors, ce nom, c'est Abdul Malik, un Sahabi qui est mashhour. Au fait, parmi les plus grands Sahaba, peut-être jamais nous entendons, les parmi les qui fait Bay'atul Ridwan, avec Bay'atul Ridwan en papier avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous avons ban Ashara Mubashara, ban Ashabu Badr. Après, nous avons ban qui fait Bay'atul Ridwan. Donc, Ash-Sharid, radiyallahu anhu, il dit, Kuntu ridfan nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam, motivé, monte derrière Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire possiblement la même monture, donc tu peux monter à des, l'iliti derrière Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Ou soit possiblement tu as des montures, mais l'iliti pas derrière. Nous finissons trouver plusieurs hadiths comme ça. Par exemple, Anas bin Malik, radiyallahu anhu, qui souvent dans sa position là. Et là, vous trouvez dans un imam, par exemple, Al-Hafiz Al-Sakhawi, par exemple, rahmatullahi alayhi. Lui, il finit écrire un livre, tout ban du monde, tout ban sahaba, qui finit assise à l'oreille de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il finit compter, tout ban sahaba qui finit assise dans sa position-là, il finit gagner 45, parmi ban sahaba qui finit assise dans sa position-là. Pour montrer où, ban ulama avant, comment dire, non, il n'y a pas l'espace, tout ban détail, qui est entré, qui est en ta'alluq avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'êtes pas l'espace. Donc, Sharid, radiyallahu anhu, les gens qui assise à l'oreille de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, فَأَنْشَدْتُهُ مِئَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ أُمَيَّ ibn Abi Salt al-Thaqafi. Les gens ont fait une récite pour lui, Anshada, il y en a ici. Anshada, on peut dire réciter. Anshada, capable, veut dire aussi chanter. Ça veut dire réciter avec une mélodie. Avec une mélodie. Dans sa nom là-même, dans sa mot là-même, Anshada qui nous gagne unshuda, ou soit un nashid. Nashid qui veut dire un chanter. Aujourd'hui, comme on dit nashid, nous pouvons dire chanter arabe. Donc, c'est un vers de poésie. Qui sont là, les gens ont fait une récite, une centaine de vers de poésie, depuis qui sont là, Umayya ibn Abi As-Salt. Al-Thaqafi. C'est un nom qui nous les a trouvés avant. Dans Jahiliyyat, il y a un grand poète qui s'appelle Umayya ibn Abi Salt Al-Thaqafi. C'est un poème qui tient beaucoup de sagesse là-dedans, comme on a trouvé. Il y a une parole tawhid, il y a une parole de vertu, il y a une parole de sagesse. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si content, écoute ça. Kullama anshadtuhu baytan qala li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, à chaque fois qu'il me récite un vers de poésie, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, continue, lis encore. Hi, ça veut dire, ça halain remplace un alif, c'est une expression, on veut dire, lis encore, continue. Hatta, sahabi l'a dit, hatta anshadtuhu mi'a. Il continue jusqu'à qu'il me finisse lire 100 vers de poésie. Yani baytan.
sans vers de poésie. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, alors le prophète صلى الله عليه وسلم il dit إن كاد لا يسلم, les petits prêts pour venir musulman, les petits prêts pour rentrer dans l'islam. Ça poète là, comment nous les a trouvés, Umayya ibn Abi as-Salt, les petits costés prêts, les petits croix dans Tawhid, sur une parole quand vous écoutez, vous pouvez dire ça musulman ça. Il pas accepter l'islam, mais il est prêt avec accepter l'islam. Comment nous trouver quelques jours de cela? Alors comme ça, il y a beaucoup du monde. Moi, je prends l'exemple de, par exemple, Victor Hugo, un de nos contemporains, enfin, qui fait une mot au siècle dernier. Il est un chrétien. Après ça, nous trouvons qu'il commence à se distancer avec le christianisme, le catholicisme. Et dans son écrit, nous trouvons qu'il finit influencé, tout au moins, il appréciait beaucoup l'islam. Il écrit pas mal de poèmes sur l'islam concernant un massacre qui est arrivé dans Jeddah, ban français, qui peut être là. Donc, il écrit là, pour défendre les musulmans. Il finit écrire là pas mal quelque chose, et surtout, il écrit un poème qui appelle l'an 9 de l'Hégire, dans lequel il décrit l'événement de wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer où quantité d'appréciation qu'il y a pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous n'avons aucune nouvelle qu'il finit vie musulmane, mais peut-être, moi pas connais, Allah connaît. Peut-être nous t'y dit in kada la yuslim, mais tu prêt pour vie musulmane, nous pas connais. Beaucoup de monde comme ça, je te pas coup, nous trouvons je vin prêt avec l'islam, après pas connaît qui est arrivé. Et non qui nous connaît, je embrasse l'islam, et non qui nous pas connaît qui n'arrive je. Reste un dernier hadith qui est bien connu, donc demain inshallah, ou soit après prochaine session nous l'y allons. Nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous connaissance nous dîne, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner sohbat ban sahaba radiyallahu anhum à travers ce ban récit, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier, fait nous apprendre, fait nous enjoy aussi ban richesse qui nous est dans nos ban culture et dans nos dînes. Nous vous trouvez qui finalement nous dînes, c'est pas une dîne qui sec, qui dure, mais seulement il y a tout quelque chose là-dedans, et il y a quelque chose pour enjoy aussi, pour un monde qui comprend la poésie, qui comprend la linguistique, qui comprend le langage. Alors il y a énormément quelque chose bien intéressant, bien enjoyable dans la littérature arabe et surtout dans la littérature islamique. Nous vous trouvez un grand ulama, je diwan. Diwan qui veut dire c'est une collection de poèmes qui sont faits. Nous avons un sahaba par exemple, radiyallahu anhum, Abdullah ibn Rawaha nous y trouvons. Nous avons un diwan de Hassan bin Thabit, radiyallahu anhu, prochain hadith concernant lui. Nous avons un diwan de Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi. Donc, je tiens un poème qui je tiens écrire. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous jeunes surtout, de quoi pour apprécier, reconnaître quelque chose très intéressant qui nous est dans nos dînes, dans nos littératures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous jeunes surtout, qu'on apprenne le langage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, langage arabe qui nous peut négliger beaucoup. Tout le temps, mon habitude dire, il ne faut pas où les enfants grandissent sans qu'ils connaissent langue arabe, langage de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien difficile aujourd'hui, il y a un challenge, mais au moins nous avons fait un niyat, nous avons fait un doigt, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait sa génération qui peut venir là, pas néglige le langage de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce langage là, quand on gagne ça, c'est un lapôtre, c'est un grand lapôtre qui est ouvert vers tout ça, quelque chose là. Alors, on réalise quand on dit n'est pas qu'en arabe, qu'il peut rater, qu'il peut manquer. Si un monde les récits apprécier tout ça là, si nous prenons ce Coran dans les mêmes, alors il n'est pas pour intéresser à l'apprécier, les autres quelque chose qui est haram. Donc nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tout ça en qualité là. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.